Bonjour à tous et à tous, chers amis de Lumière. Bienvenue sur ma chaîne Lumière en Soi. Bonsoir, c'est Isabelle. Voilà, donc on se retrouve à nouveau, comme je vous l'avais promis. Mais je ne savais pas du tout sur quelle thématique j'allais faire une guidance. Et là, ça fait quelques jours que je suis... alors, ça me taraude dans la tête. Ça fait quelques jours que je sens qu'il faut que je fasse une guidance pour les artisans de lumière. Voilà, sachez que nous sommes... Alors, qu'est-ce qu'un artisan de lumière? Globalement, j'aurai pas trop le temps de vous expliquer tout ça ce soir. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous, quelque part, nous sommes tous des artisans de lumière. Sauf que certains en sont conscients et d'autres le sont pas ou le sont moins. Donc, alors après, si vous voulez avoir des confirmations pour savoir si vous êtes un artisan de lumière en action, on va dire. Vous avez beaucoup d'informations sur Internet. Il y a de très très bonnes youtubeuses qui en parlent aussi. Alors moi, je vous ferai certainement une vidéo sur le sujet. Si ça intéresse certaines personnes, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. En tout cas, nous sommes tous des artisans de lumière. Alors certains disent des travailleurs de lumière, c'est exact aussi, nous sommes aussi des travailleurs de lumière puisque nous sommes là pour accomplir quelque chose, pour aider l'humanité et notre terre-mère à s'élever du mieux qu'on peut, dans l'amour, l'unicité, le partage, la connaissance. Alors les travailleurs de lumière sont des êtres tout à fait normaux. Simplement, ils ont élevé leur capacité spirituelle beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, on pourrait revenir sur un autre sujet qui parle des vieilles âmes. Les artisans de lumière ou travailleurs de lumière sont généralement des vieilles âmes. Alors ça, c'est pareil, ça peut faire le sujet d'une autre vidéo. Vous me le marquerez en commentaire. Et on pourrait faire effectivement une vidéo pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes au niveau des âmes. Puisqu'il y a des âmes beaucoup plus jeunes, il y a des âmes beaucoup plus vieilles. Voilà. D'ailleurs, il y a Christine André qui en parle très très bien sur sa chaîne YouTube. Donc à l'occasion, je vous ferai une petite synthèse un petit peu pour vous expliquer un petit peu tout cela. Bien, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter sur les travailleurs de lumière? Ils sont amenés effectivement à élever l'humanité. Et mon Dieu, on sait qu'actuellement, on en a besoin. On a besoin de vous, mes chers amis de lumière, mes belles lumières que vous êtes. On a besoin de vous. Voilà, je crois qu'il est temps de passer à l'action pour aider la planète à ascensionner, aider la population à ascensionner, essayer, en tout cas tenter du mieux qu'on peut à éveiller les consciences. Même si actuellement les consciences, l'éveil se fait de plus en plus, notre rôle à nous, puisque notre âme, donc j'en reviens à l'âme vieille, que sont les artisans de lumière, nos âmes ont eu beaucoup d'expériences. Alors pas forcément sur le plan terrestre, ça peut être aussi sur d'autres plans que notre âme a vécu, donc elle peut avoir énormément de vécu. Et avec ces expériences-là, elle a décidé de s'incarner au moment, à cette époque, pour une cause juste, celle de venir en aide à la planète. Donc il était important pour moi de vous faire une guidance, voir un petit peu ce que l'univers, nos amis et frères de lumière qui sont tout autour de nous, avaient envie de transmettre comme message à tous ces travailleurs de lumière que nous sommes. Voilà, ça me semblait important de le faire. Et en tout cas, je me suis sentie très appelée, ça tournait en boucle dans ma tête. Donc je me suis dit, c'est un message, il faut que je le fasse. Donc voilà, on se retrouve et on va voir tout ça ensemble, voir un petit peu ce qu'on a besoin en tout cas de nous transmettre, chers amis. Allez, on y va.
c'est parti. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. Que ce début d'année 2022 a bien démarré pour vous. Alors ça bouge pas mal, hein, effectivement, au niveau des énergies en ce moment. Hein. On peut sentir, alors notamment les artisans de lumière, hein, je crois qu'on les pousse tellement que justement, alors en tout cas je parle pour moi, mais je pense que beaucoup de personnes, vous me le direz dans les commentaires, moi j'ai des douleurs partout, partout. Donc je pense qu'il y a des choses encore à épurer. Donc il y a un gros travail qui est en train de se faire sur nous. Et donc notamment sur les travailleurs de lumière, encore plus je dirais, puisqu'on a besoin de nous. On a besoin de nous, donc voilà, il y a un gros travail d'épuration qui est en train de se faire. Beaucoup de douleurs. Moi j'ai des douleurs articulaires partout. J'ai l'impression d'être une mamie de 80 ans par moment. Bref, voilà. Vous me direz tout ça un petit peu en commentaire. Je pense qu'il y a des guérisons et des remises à niveau qui sont en train de se faire de façon très importante. Alors pour ça, bien évidemment, on va commencer avec nos artisans de lumière. Voilà. Ok. Un oracle de Rebecca Campbell. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous demande? Allez. Oui, alors je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir parce que ça part dans tous les sens déjà. Allez, je me connecte à vous, mes guides, à la source divine, source de lumière, à nos frères de lumière. Merci de nous transmettre les messages que doivent entendre les travailleurs de lumière. Merci. Et voilà. J'en ai déjà une. Oui, ben voilà. La carte, ouais, super. Remplissez votre puits. Ok. Donc moi, quand on parle de puits, alors déjà, quand on parle de puits, c'est aller chercher vraiment au fond de nous, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est sale, tout ce qui est... et aller chercher tout cela et le faire sortir, l'évacuer. D'accord? Déjà, je le perçois comme ça. On vous parle de retraite, de repos et de ressourcement. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans une phase d'épuration qui est assez désagréable, vraiment très désagréable. Donc vraiment, on nous demande actuellement de nous ressourcer au maximum, de nous ressourcer, de nous reposer. Bah oui, c'est logique. Hein. Si on veut venir en aide, il faut retrouver nos forces. Voilà. Aller creuser, aller piocher au plus profond de nous pour tout faire ressortir, mais également se remplir d'énergie avec le repos, d'accord, ralentir la cadence, se ressourcer, c'est super important. Hein. Donc ça, c'est le premier message. Oui, il y a beaucoup d'eau sur la carte. Il y a beaucoup d'eau. L'eau parle des émotions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à évacuer. Hein. Beaucoup de choses à évacuer de façon à ce qu'on soit un peu plus efficace. Ressourcez-vous, mes chers amis. Ressourcez-vous. Prenez soin de vous. Évacuez, évacuez, évacuez. Laissez faire les choses. Un gros travail d'épuration qui se fait. Hein. Allez, mes guides. Quels sont les messages pour tous les artisans de lumière qui regarderont cette vidéo? Merci. Alors, elle a carrément volé. Ouais. Elle était un petit peu longue à sortir, mais il fallait qu'elle sorte celle-là.
Alors, on vous demande de vous ancrer à la terre. Ancrez-vous à la terre. Alors, bien sûr, ça s'adresse aux empathes, aux hypersensibles et on vous demande de vous connecter à la nature. Donc voilà, on vous parle de ressourcement, de repos, de façon à épurer au maximum, pardon, et de vous ancrer à la terre. C'est super important, l'ancrage. Vous la voyez peut-être mieux comme ça. Ok. Donc les ressources, l'ancrage. L'ancrage, c'est ce qui va vous permettre aussi de beaucoup mieux réceptionner toutes les énergies célestes, les énergies d'en haut. Hein, la connexion avec le divin, avec la source. Réaligner vos chakras et l'ouverture du troisième œil, l'ouverture du chakra couronne. L'ancrage va vous permettre tout ça, vraiment un réalignement total dont vous allez avoir besoin. Ok. Ok, ok. Alors là, j'en ai une qui s'est mise à l'envers, je crois, dans le jeu. Ok. La rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur. Oui. Cela se manifeste par vous et pour vous. Oui, beaucoup de choses vont se manifester effectivement par votre canal. De façon à ce que vous puissiez transmettre tout ça aux autres. Voilà, on vous dit de vous ouvrir, hein, ok, de vous ouvrir comme une rose et d'accueillir tout ça du mieux possible, hein, de façon à ce que vous puissiez ensuite... ça parle beaucoup d'amour aussi, hein, cette carte. Vous ouvrir au maximum à toutes ces énergies magnifiques, même si elles sont un petit peu douloureuses, pour pouvoir retransmettre toutes ces belles énergies autour de vous. Ouais. Ouais. C'est un très beau message. Très bien. On va regarder un petit peu avec les gardiens de lumière. Puisqu'on est dans le thème les artisans de lumière. Allez, mes guides. Quels sont les messages pour tous les artisans de lumière qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Ok. Ça vole. Alors, on a Charity qui nous parle de prière et de contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Elle est très très belle. Hein. Alors, je vais vous lire le message de Charity. Hop. Elle est là. Voilà. Alors. Alors, c'est un archange. L'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte gratitude et soutien. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Voilà. Prenez le temps de souffler et de recevoir. Je vais finir le texte. On est exactement là-dedans puisqu'on vous demande de vous ressourcer, de vous reposer, de vous ancrer pour recevoir toutes ces belles énergies, pour pouvoir les répandre autour de vous. Et qu'est-ce que nous dit Charity? Eh bien, elle nous dit ça. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Vous avez la confirmation. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Voilà, tout ça va vous permettre effectivement
de retrouver tout ce qui se passe en ce moment, tout le travail qui est en train de se faire sur nous actuellement, notamment d'une façon beaucoup plus amplifiée sur les travailleurs de lumière. C'est tout cela qui va permettre, qui va nous permettre d'aller de l'avant une fois que nous aurons épuré, nettoyé, qu'on sera au top de nos capacités, qu'on aura retrouvé nos capacités, notre intuition, notre médiumnité qui se développe à vitesse grand V, et bien là nous serons prêts pour aller de l'avant. C'est super beau. On vous dit de remercier les anges qui vous guident vers votre plus grand bien et accueillez Charity dans votre espace. Oui, donc n'hésitez pas à la prier. Charity, ça s'écrit C-H-A-R-I-T-Y. N'hésitez pas à la prier, à l'invoquer. Oui. C'est superbe. Pour l'instant, on nous conseille de réceptionner tout ça dans le plus de douceur possible, même si ça fait un peu souffrir, hein, pour être dans notre complétude et nos capacités les plus élevées possibles, hein, pour aider, pour venir en aide dans ces temps difficiles où on a besoin de nous. Parce que je crois que là, on arrive à un point très très important de transition. Je suis désolée. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ? Ok, merci. On va en rester là. Alors, on va regarder avec... j'ai envie de prendre le tarot. Le tarot au chaud. Voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Allez, on va regarder un petit peu. Je suis désolée, mais j'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui. Alors, un conseil. J'ai la carte des amoureux qui a failli se retourner. Hein, donc ça nous parle d'amour. Hein. Ouais. D'union et d'amour. Oh là. Ouais. Oh là là. Regardez ce qui est sorti. La source. Ouais. On fait partie de la source. Tout le monde fait partie de la source. Mais la source a besoin de nous. Cette carte veut nous dire que la source a besoin de nous. La source divine. Mais que nous sommes aussi... que nous faisons partie de cette source. Et que de ce fait, artisans de lumière que nous sommes, eh bien, il faut mettre tout en place. Et ouais, il faut mettre tout en place pour être au sommet de ses capacités. Ouais. Et venir en aide à la planète, oui, mais pas que. L'humanité, toutes les personnes qui nous entourent, parce qu'elles vont avoir besoin de nous. Il va y avoir beaucoup de chaos, beaucoup de tristesse. Oui, beaucoup de tristesse. Et on est là pour... vous voyez, la source aussi, c'est vraiment la lumière. On nous demande de propager de l'amour.
de l'espoir, de la lumière. Et de nous unir. De nous unir. Oui, soyons unis. Faisons les choses ensemble. Ok. Superbe. Alors, est-ce qu'il y a un autre message avec le tarot pour tous les artisans de lumière, s'il vous plaît? Oui, alors on nous parle de ralentissement avec la tortue. Mais ça rejoint effectivement le message du début, hein, où on demande un petit peu de, voilà, de penser vraiment d'abord à nous. Pensons d'abord à nous auto-guérir, nous ressourcer, nous reposer. Donc, du ralentissement. Ouais. On sera beaucoup... Là, je pense qu'on est dans une phase où vraiment les conseils, c'est prenez du temps pour vous. Voilà. Quitte à la solitude, quitte à prendre du recul aussi. Hein. Peut-être si vous êtes... alors pour certaines personnes, si vous êtes dans un environnement peut-être un petit peu trop bruyant, où vous sentez que l'entourage n'est peut-être pas bénéfique pour vous en ce moment, peut-être prendre quelques jours, voilà, quelques jours en tête-à-tête avec vous, avec votre âme, pour vous recentrer, vous ressourcer. On a besoin de ça en ce moment. On a besoin de ça. On a besoin de se retrouver, de se reconnecter. Vous voyez, on vous parlait d'ancrage. Oui. Si certaines personnes, certains artisans de lumière ont besoin de s'éloigner un petit peu pour se ressourcer, le conseil des guides, c'est de le faire. Ok. Préparons-nous pour être plus forts. Plus fort dans le sens... oui, on peut amener que du bien autour de nous si nous-mêmes, nous sommes déjà en phase avec ce que l'on est. Hein. Si on n'est pas bien, on ne peut pas amener du bien autour de nous. Hein. Ça, c'est clair. J'espère que je parle assez fort parce que je n'ai pas mon micro en ce moment. J'ai un petit souci avec mon micro. Ok. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies. Hein. On nous parle d'ancrage, on nous parle de retraite. Hein, la première carte, rappelez-vous, c'était la retraite et le repos. Hein. On vous parle de ralentir, on vous parle de peut-être d'isolement pendant quelques jours, hein, peut-être ne serait-ce que quelques jours, et de silence. Regardez cette carte comme elle est jolie. On nous parle de silence. Chère petite lumière, vous avez besoin de repos pour retrouver toutes vos capacités, vous reconnecter, vous écouter, écouter votre intuition. Voilà, j'ai vraiment trop de cartes là. On a la lune hein, qui est sur le chakra du troisième œil. Hein. Oui. C'est tous ces temps de repos, de ralentissement qui vont vous permettre vraiment de prendre conscience de toutes vos capacités, de tout ce dont vous êtes capable, reprendre confiance en vous tout simplement, retrouver votre être véritable. Oui. Allez mes guides, est-ce qu'il y a un autre message ?
j'ai la carte de la totalité qui est sortie. Hein. Oui. La carte de la totalité. Je vous la montre. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais... Une personne qui se balance et qui ne se rattrape pas vraiment à l'autre personne. Hein. Donc c'est une personne vraiment qui lâche prise hein, sur la carte. Voilà, donc on vous dit vraiment d'être dans le lâcher prise total. Ouais. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Accueillez-les. Cette épuration, elle est là pour ça aussi, hein, pour nous guérir. Accueillez-la. Pardonnez et laissez partir. Voilà, ça c'est super important de travailler là-dessus parce que plus vous allez nettoyer et plus vos capacités vont se révéler à vous. Voilà. On va prendre peut-être... alors, on va peut-être prendre un petit conseil des archanges. Allez, y a-t-il un petit conseil pour les artisans de lumière qui regarderont cette vidéo et guide. Merci à vous. Merci. Trop. Une carte, s'il vous plaît. J'espère que mes cartes ne font pas trop de bruit. Je sais que ça peut être désagréable. Allez, un petit conseil. Vous aurez remarqué que j'aime bien quand les cartes elles sautent. Hein. J'aime pas trop forcer les choses. Voilà. Merci. Alors, nous avons l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. L'archange Zadkiel. Alors, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Ben voilà, on est en train de vous dire qu'il y a effectivement des instructions qui sont en train d'être encodées, qui sont envoyées. Des instructions d'amour, bien évidemment, puisque nous allons vers un monde d'amour, de partage, d'unicité. Ce nouveau niveau de conscience est extraordinaire. Tout ce que nous avons connu dans l'ancien monde est actuellement en train d'être patatrac, hein, est en train de se casser la figure. Et donc on nous dit d'écouter toutes ces belles énergies d'amour qui viennent à nous. Écoutez votre fort intérieur, écoutez votre intuition, on en revient toujours à ça. Soyez à l'écoute, soyez à l'écoute. Tout ça vous est transmis pour que vous puissiez le retransmettre aux autres. C'est ce qu'est en train de vous dire Zadkiel, l'archange Zadkiel. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Allez, on va voir s'il y a un dernier petit conseil des archanges. Dernier petit conseil des archanges. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Je crois que nos chers archanges ont tout dit pour ce soir en tout cas. Ok. Ok, ok. Je vais vous prendre une petite carte avec le Messie bleu quand même, hein, pour voir un petit peu ce que nous dit cet oracle
que je trouve assez chouette au niveau des énergies. Voilà, quel message on peut transmettre aux artisans de lumière avec l'oracle du Messie bleu, mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une carte pour eux? Merci. Alors c'est vrai que celles-là sont tellement grandes que du coup je ne peux pas faire sauter la carte. Je crois que je vais aller la chercher. Allez mes guides, montrez-moi le message avec l'oracle du Messie bleu, merci. Ok, donc le conseil du Messie bleu, on nous parle de guérison par le son. La guérison par le son. Alors je ne sais pas si vous connaissez toutes les musiques, vous savez, qui sont en 432 Hz, 700 Hz, etc. Ce sont vraiment des guérisons, ce sont vraiment des sons de guérison. Et le conseil, c'est peut-être de faire une thérapie avec ça. Faites-vous des petites méditations avec des sons de guérison que vous allez trouver très facilement sur YouTube. Il y en a de très très magnifiques. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être le lien d'un monsieur qui est extraordinaire, qui fait des compositions musicales en Hertz. C'est un monsieur qui est très très connecté et qui crée des musiques. Je crois comprendre, puisque je l'avais écouté sur une autre chaîne, je crois comprendre qu'en fait il compose ses musiques en fonction de ce qu'il reçoit. Donc il crée des sons que nous ne connaissons pas, mais qui lui ont été transmis. Il me semble que c'est ça. Et il a toutes sortes de vidéos, de sons à écouter, qui sont des sons de guérison, de réharmonisation, d'aide pour l'éveil spirituel, pour la connexion, pour l'alignement des chakras, l'harmonisation. C'est extraordinaire. Alors c'est très particulier des fois, mais je vous invite vraiment. Donc il faut que j'y pense. Ne m'en voulez pas si je ne mets pas le lien tout de suite, parce que le temps que je fasse le montage de la vidéo, ça me prend toujours un petit peu de temps. Et des fois, je rajoute quelques éléments complémentaires dans les commentaires, après, enfin dans la description en tout cas. Mais en tout cas, je vais tâcher d'y penser pour que vous puissiez voir effectivement et écouter surtout, écouter ces musiques. Donc bon, il y a cette personne-là, je n'ai plus son nom en tête. Gangan, je crois qu'il s'appelle Gangan, un truc comme ça. Gigi Gangan, enfin un nom un petit peu bizarre. Mais voilà. Et sinon, vous en trouverez d'autres. Mais moi, je sais que cette personne m'a beaucoup marqué de par son témoignage que j'avais vu sur une vidéo. Et c'est un homme d'une gentillesse, d'une humanité extraordinaire. C'est un ange. Donc voilà, la guérison par le son. Pensez-y. C'était le petit conseil. On a bien fait de tirer une carte. Voilà. Mes petites lumières, j'espère que tous ces messages, vous allez un petit peu les mettre en pratique, puisque on vous demande réellement de vous reposer, d'accueillir toutes ces énergies qui sont un petit peu bousculantes en ce moment, qui sont pas très agréables, mais voilà, suivez bien tous les conseils et vous allez être au top après, pour être des super artisans de lumière, parce qu'on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous, on a besoin de nous. Voilà, pour transmettre cette belle lumière. Voilà. N'hésitez pas, je le répète, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit, mais pensez à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, je suis super contente. Voilà, de savoir que ça puisse parler à certaines personnes, ça me touche beaucoup. Je viens de voir passer quelque chose dans l'écran. Oui. C'était beau.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos. Hein. N'hésitez pas à partager et puis voilà, vous abonner et puis me laisser des jolis commentaires. Voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Namasté.